La culture est sans frontières, la culture nous unit, la culture apporte l'amour. Bref, la culture amène la paix. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Grand Art, un nouveau numéro de l'émission. Aujourd'hui, nous allons découvrir un artiste, un dessinateur, un décorateur, un peintre. Bref, un talentueux de portraits. Il s'agit de Lil Thomas. Bienvenue. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé dès mon entame, nous sommes dans la partie de découverte dans cette émission Grand Art, Grand Artiste, l'art dans toute sa grandeur et ses diversités. Il s'agit d'un jeune peintre et décorateur, oui, mais aussi dessinateur. Tu es bien sûr habitué de portraits, Lil Thomas, c'est le nom en tout cas qui est souvent inscrit sur tes portraits. Une brève présentation pour ceux-là qui ne te connaissent pas. C'est vrai, nous autres, nous te connaissons depuis un temps à travers tout ce que tu fais. C'est vrai que tes œuvres sont visibles. Une brève présentation, tu t'appelles seulement Thomas ou il y a un autre nom? Pour ça, Thomas, c'est en tout cas juste un surnom. Non, Thomas, c'est mon nom. Ok. Lil, c'est une abréviation. Thomas, c'est ton nom et Lil? C'est une abréviation qui vient de l'anglais. Qui vient de l'anglais, ça veut dire? Little, signifie petit. Ah ok, d'accord. Donc tu es un petit dessinateur. Ah ok, d'accord. C'est vrai que tu as déjà beaucoup de portraits, surtout à Kalemi que l'on te connaît, mais ailleurs, jusque-là, dans ta famille, bien. Je rappelle aussi que l'émission sera beaucoup plus bilingue. On parle français mais aussi swahili, mais on est beaucoup plus focalisé au Tanganyika. Mais cette œuvre sera en tout cas lue et vue partout d'ailleurs dans le monde. Ceux-là qui maîtrisent bien la langue française, vous allez comprendre quelque chose, et aussi au Tanganyika, beaucoup plus. Nous sommes des swahiliphones, comprenez très bien. Lil Thomas, depuis quand? Kuchanja et le tout. Kuchanja depuis 2015. Ok. Depuis 2015, donc on quitte Kinyoli à prendre, soit aux Ali Kanaki. Bon, moi, dessin, ni quitte aux Ali Kanaki. Depuis Butoto, nous avons Kuchanja. Comment il faut perfectionner. Ok. Depuis 2015 jusqu'à présent, c'est presque 6 ans à peu près. 6 ans à peu près. Ça veut dire que Jolie découvrir que tu peux faire quelque chose et exposer devant les gens. En 2015, ça nous découvre maintenant. Je dois faire quelque chose, Dieu va te découvrir, Dieu, qu'est-ce que je fais. D'accord. Mais avant d'y mettre, disons, visible devant le public, tu faisais des choses en cachette? Oui. Comme par exemple des petits dessins à l'école? Dans des cahiers. Ok. Tu faisais aussi des histoires, des fleurs envoyées, des fleurs d'amour envoyées aux filles? Oui, souvent. Et c'est vrai que les filles t'adoraient parce que tu faisais ça très bien. La plupart des filles. Donc, c'est bon. Ça veut dire que tu étais en tout cas brillant, cours et dessin à l'époque. Et à chaque fois qu'il y avait un dessin présenté officiellement, parfois toi tu étais choisi pour faire ça? Oui. D'accord. Et d'où est venue cette inspiration? Il toquait rapide. Bon. L'inspiration souvent on a inspiré ma fait sociale. Ok. La vie quotidienne, bientôt on a ici à Donc ma fait sociale, la vie quotidienne, et pour toi ça te donne l'idée à donner un peu un texte, ou pardon, à donner un tableau par rapport à l'image et la petite cana. Prenons l'exemple. Le premier tableau que toi tu avais fait, ou le premier dessin ni dessin Kumbuka. C'était à quelle occasion? Attends, ma dessin j'ai fait quoi? Attends, rappelle-toi un peu la première fois où tu avais fait un dessin apprécié par tout le monde. C'était en 2015. Je crois qu'un dessin. Alors tu vois. C'était une femme qui prenait un enfant et l'enfant pleurait. D'accord. Et tu voulais interpréter comment ça? Bon, souvent ça s'est focalisé à la situation qui se passe à Beni. Ok. Les femmes qui sont maltraitées, qui fuient les guerres. D'accord. Ça veut dire que tu voulais expliquer en fait la souffrance que nos mamans de Beni, à l'époque, quand il y avait un problème de massacre et tout ça, voilà, la guerre est à l'est. Joe, il peut donner les tableaux, il n'en est chaque comment les réfugiés avec les enfants, tu avais fait ces dessins-là. Et il est dessiné quoi, il touchait à audience gagnée à Bantu. Bon, la plupart des gens, ils pendaka, ni quand c'est décédé, m'a aidé. Et il a donné un peu l'impression qu'il faire un peu quasi. Oui, et bengine bakanyankouraja kusema nitafute batu banazanya encadrer tuendelee nisibakile tumwe niveau mwa chinchini kunyumba nini. Restons sur le plan d'encadrement. Là chaque fois encadrer depuis que l'Enzak chaque contacter batu venir bana yo dessin depuis très longtemps ba faire encadrement comme
naongiaka na MK Dima. Ok. Yo Kinshasa. MK Dimar, je le connais, oui. Slam Stone. Ok. Il y a aussi Monzari. Ok. Sur le plan local, na collaboré avec Pat Lumbala, bien sûr. Cisco Bonanci. Cisco Bonanci. Revenons un peu sur les autres artistes Benya Banapa. Comment lui parvenir à repas ta contacter, notamment MK Dimar? MK Dimar nilikuwa napitaka souvent na mona Facebook ma œuvre zake nini. Nilikuwa intéressé ça. Façon de me contacter ilikuwa bigumu. Nilipataka mtu mwa alikuwa na ma connaissance, kanibranchaka akamwambia sasa niko na petit moi dessinateur, dessine bien nini lakini a besoin d'encadrement watu bebe kuna connaissance en la matière. Akanibranchaka nikaanza kuongea naye, nikifanya dessin namtumia, anjibia, anyosha vya kufanya nini bon. Jusqu'à présent, tout le une communication. Tu te sens comment en tout cas d'être en contact avec des grands artistes comme MK Dimar déjà? Ça me fait vraiment du bien. Ok. Parce que de voir les grands qui nous ont précédés, apprécier mes œuvres, me donner quelques conseils, ça me fait vraiment du bien. Dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu as appris pour ma somme par exemple? Tu vois, parce que c'est de l'art, il faut un encadrement, pas forcément encore orientation, mais encadrement c'est aussi sur le plan, il y a orientation, touche, hein, dessin et tout ça. Ulifunda nini sana? Bon, kwa masomo hakuna kitu kiliniongezea mudessin sauf que tasema nini basi. C'est ma cours en esthétique, il kidogo mais pas du tout. D'accord. Restons sur le cours d'esthétique par rapport à un mélange de couleurs. Est-ce que tu maîtrises bien comment mélanger des couleurs? Oui, je maîtrise très parfaitement bien. Parfaitement bien mélanger des couleurs. Attends, par rapport à un mélange à couleurs, quand tu veux faire un tableau, tu t'inspires souvent de quelle couleur pour commencer, pour un début? La couleur noire. Noire. Donc tu prends d'abord la couleur noire pour un début. Ça veut dire que c'est à travers les couleurs noires qui va permettre maintenant ma couleur zingine de coller à ça. Et d'accord. Et pour le moment, Kalemi, tu es beaucoup plus focalisé dans quoi? Dans les tableaux comme nous sommes bien sûr en train de voir ou soit dans d'autres choses? Bon, souvent dans des tableaux, des portraits. Et c'est sur demande ou c'est sur inspiration seulement? La plupart c'est sur inspiration et d'autres par commande. D'accord. Alors on va essayer de revenir un peu sur quelques tableaux que tu as déjà fait. Pour ne pas parler des tableaux réunis où on a fait chaque Bantu. Quand il y a par exemple une cérémonie de mariage, on voit tes tableaux circuler dans des soirées de mariage. Il y a également d'autres tableaux qui circulent partout, juste un portrait d'une personne, comme par exemple nous voyons les quelques portraits ici. Il y a Muntu. Ça c'est sur demande? Oui. C'est sur demande de la personne qui te demande? Oui. Tu prends la photo ou soit tu dessines, tu mets la personne là-bas dans la dessiner. Si je mets la personne, elle peut bouger. Okay, normalement, on demande la photo. On demande la photo. Tellement que la photo est statique, elle ne bouge pas là, tu restes figé sur la photo. Oui. Et tu peux mieux faire ça avec. Tu utilises quoi comme matière? La peinture. La peinture seulement? Oui. Et pour ce qui est des mélanges de peintures aussi, bon, moi je ne suis pas en tout cas du domaine, je ne connais pas ce que tu utilises. Il y a des tableaux que tu fais sur base, il y a Popiline, tu fais un cadre, et puis on a utilisé ça, c'est tissu. Tissu. Il y a d'autres tableaux que tu fais en bois. En bois, par exemple comme ça. Est-ce que ma couleur tu as déjà adapté rapidement pour tissu na bois? D'accord. C'est la première fois que je te vois faire un truc de portrait, un paysage comme ça. Qui t'a appris ça? C'est Pat Lumbala. D'accord. Et comment ça, qu'est-ce qui t'avait poussé, comment tu étais en contact avec Pat pour apprendre? Bon, j'étais des passages, lui aussi vit dans notre quartier. Ok. Quand j'ai passé, comme on a Lomba, il faisait ces trucs comme ça. Même comme Sogela, quand il a présenté, je suis un jeune dessinateur. Quand ça t'a encadré, atanifundisha kufanya hiyo mabitu anafaka. Ndio kaanza kupicha naye mamuda manini de temps en temps kanifundisha. Mais attends, quand tu vis avec tes parents et tout depuis très longtemps, tu avais un soutien particulier de la part de Bazazi dans tout ce que tu fais? C'est vrai que quand tu commences à faire quelque chose qui ne cadre pas vraiment avec ma somme, tu vois ce que ça fait à l'école, donc on ne cherche pas des livres à la fois. Oui. Mais comment la réaction de mes parents à l'époque? À l'époque, quand ça nilianzaka, masekusi kidogo par rapport à masomo, sasa sibebe muda sana mudessin nini, tu concentres sur masomo, ili unaweza kufanya hata après masomo. Lakini avec le temps, on va rendre compte que ni kwanja un peu que kujua gisi ya kudispatcher temps masomo na temps kuchanja. Bakaanza kunyachia muda sauf que ma concept ndio ilikuwa mingi kisha On dit que les artistes s'expriment souvent à travers ce qu'ils font. On parle de l'art, comme toi. Oui. Si par exemple un politicien donne son impression, au fait, ses propos par rapport à une telle situation qui cadre avec la politique, lui parle déjà. Oui. Mais toi, l'artiste, il y a une situation par exemple, prenons le cas de la politique actuelle de la RDC.
toi, l'artiste, quand tu t'inspires d'une situation comme ça qui s'est fait, tu fais un dessin. Ce dessin-là, tu sauras l'expliquer clairement aux gens? Oui. D'accord. Je suis avec mon réalisateur. Laissez-moi le temps de prendre un dessin. Là, je reviens forcément avec ça. Tu peux bien interpréter ça? Oui, je peux bien interpréter. Ça veut dire quoi? Bon. Le titre d'abord de l'œuvre, c'est La dignité de la femme. D'accord. Parce que ici chez nous au Congo, beaucoup de gens, surtout nous les hommes, nous considérons les femmes comme des êtres inférieurs. Ok. Bon. Alors on oublie aussi que la femme aussi peut avoir des ambitions, étudier, faire ses projets. Bon. Mais il y a des hommes malins, bon, surdoués. D'accord. Les autres vont me dire non. Acha kusema na tose motafanya nini bengine sasa mambo anapenda divertir ajirespecter tosha bile kwa tu sexy tosha hivi bamimi anapenda kufanya kumfreiner kummoja sasa bio unafanya vitu kusaidia kitu avec Ah ok, donc ça interprète directement qu'il faut bien respecter la femme. Oui. Il ne faut pas comment gérer la femme. Comment d'où est venue cette inspiration? Sur le fait social, c'est fait social, c'est moi, il en a comme fait sociaux et tout ça, tout ce qu'il fait, ça y a une les femmes qui sont maltraitées. Et ce dessin? Bon, ce sont juste des décorations, peut-être que personne peut prendre ça dans une maison. Mais tu prends tout ton temps en train de, tu prends tout ton temps en train de faire ça. Oui. Il faut besoin plastifier. Tu dessines sur un papier. Et puis on plastifie ça. Et puis tu plastifies ça. Oui. Ah ok, d'accord, c'est bon le dessin. Il y a ça, le dessin qui est là. Toujours toi, l'île Thomas. Oui. Donc ça peut bien signifier. Quelle interprétation peux-tu donner à ce dessin? Le titre de l'œuvre d'abord c'est l'évasion. D'accord, d'accord. Deux choses à la fois. Donc là il y a la femme et il y a aussi la presse. D'accord. La femme cherche à s'échapper et la presse aussi cherche à tirer cette femme. D'accord. Et l'information à travers, en fait, oui, bien sûr, attirer l'information qui est la non, femme. à s'échapper elle aussi la presse. Ah ok, ok. Là tu veux parler de la liberté de presse. Oui. D'accord. C'est que la liberté de presse qui est étouffée. Surtout ici chez nous au Congo. Surtout ici chez nous au Congo. C'est que les journalistes n'ont pas cette liberté de s'exprimer, de dire la vérité. Souvent. Et la femme aussi, elle essaie de s'échapper par rapport aux violences. La femme veut faire sortir ce qu'elle ressente. D'accord. Mais la presse aussi la bloque. Parce que mon maman, qu'est-ce que je peux dire? C'est la presse qui permet à ce qu'on sache ce qui se passe sur le quotidien de la femme, qu'est-ce qu'elle traverse. Ici chez nous au Congo, ce n'est pas le cas. La presse aussi, bon, même les journalistes de fond, ils ont des lacunes, des difficultés de parler. Qu'est-ce que je peux dire? Là, je te comprends très bien. Je te comprends très bien. Ce qui dit que le journaliste est bloqué, il a des difficultés de s'exprimer parce que une fois en assez ma vérité, il y a une ICO, il est temps, à ta quoi peut-être poursuivi, séquestré et tout ça, c'est que souvent il y a un manque, il y a absence de liberté de presse. Tu as donné l'exemple de cas de la RDC. Mais c'est moi, parce qu'il y a aussi en tout cas beaucoup de portraits sur de voix. Il y a cet autre portrait. Voilà. C'est ton ami? Oui, c'est un... Ah, c'est un ami. Donc ça c'est un portrait privé que tu as fait à ton ami. Oui. Ah ok, d'accord, je comprends. C'est sur demande parce qu'il y avait la photo. Oui. D'accord. Il y a l'autre portrait qui est là. Ce sont des paysages. Tu t'inspires seulement et que tu essaies de donner. Tu avais une photo qui t'avait donné l'idée à quoi inspirer? Oui, j'avais une photo. D'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup de portraits, il n'y a pas que ça, parce qu'on a essayé de voir plusieurs portraits que tu as également donnés. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Je m'étais beaucoup plus inspiré. Je ne sais pas comment interpréter. Les titres des lèvres, c'est quoi? L'attirance. L'attirance. Attirance. Attirance. Ok. Je ne sais pas. Explique-moi un peu. Pour te faciliter de comprendre. Bon. Ici, je parle de la musique. D'accord. Donc, il y a des fois, lorsqu'une personne utilise un instrument de musique ou une personne chante souvent dans des concerts, il y a aussi des gens qui ont l'impression même de monter sur le podium, de l'arrêter. Donc, sentiment la pizza bling. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on est devenu fan plus que même parce qu'on est émotionné. Il y a des autres qui veulent même l'arrêter. Non, jamais lui ne fait que continuer à jouer la musique. Ah, ok, d'accord. Et tous ces tableaux, tu les fais sur demande des gens ou bon, c'est vrai, ça c'est ton ami. Oui.
L'autre tableau, on a vu, bon, tu nous as expliqué. Là, peut-être qu'il s'agit de toi-même. L'autre, tu as essayé de nous expliquer. Ah, j'avais aussi une photo ici. Ça reflète. Ça aussi, c'est ta chérie? Non, c'est pas ma chérie. C'est juste une commande. D'accord, je comprends très bien. Mesdames et messieurs, comprenez avec moi qu'il y a en tout cas beaucoup de talent dans l'air de ces petits que vous voyez ici. Moi, je l'appelle petit parce que c'est un jeune. Laissez-moi t'appeler comme ça, petit. Il n'y a pas de problème. D'accord, et dites-nous, quels sont les avantages depuis que tu as commencé à faire tout ça et voilà, qu'est-ce que tu as déjà gagné? Parce que faire de tableaux, de cadres comme ça demande de moyens. Oui. Il n'y a pas de populine, à cause et tout ça, il faut un peu de moyens pour réunir tout ça et puis dessiner, tu vois. Comment tu fais pour te débrouiller? J'ai pas des avantages liés depuis que tu as commencé à faire ça. Bon, des avantages, j'ai pas encore eu beaucoup d'avantages dans ces métiers, sauf que je ne fais que m'efforcer avec mes propres moyens. Mais quand même, quand il y a une demande, par exemple, les femmes aiment bien ce genre de choses. Oui. Quand il y a une demande comme ça veut dire qu'on te donne quelque chose? Oui. Ah d'accord, d'accord. Mais ça te permet au moins de rembourser ce que tu as fait comme dépenses de cadre, tissu, et tableau, et peinture. Donc le matériel, vous appelez comment les matériels des... Hein? Non, juste le matériel à dessiner. D'accord. En dehors du matériel à dessiner, il y a aussi autre chose que tu peux gagner comme bénéfice. Oui, un peu. Un peu. Pour le moment. Pour le moment. Et d'accord. Quelles sont les difficultés rencontrées depuis que tu as commencé avec ces métiers? Parce que pour toi, c'est déjà un métier. Les difficultés sont nombreuses. Parce qu'il y a d'autres gens, lorsqu'ils viennent chez toi pour faire une commande, tu peux lui taxer ton prix. Et la personne commence à discuter. Non, ici à Kalemi, un tel dessin comme ça. Donc lui, il s'est fait à Kalemi, que Kalemi à cause quoi, dessinateur. À cause de Fancy tout à Kinshasa ou ailleurs. Ah. Ok. Et tu fais face à ça, comment tu te débrouilles face à ça? Comment tu te défends aussi? Bon, on essaie un peu d'expliquer la personne, de montrer un peu quelques exemplaires des autres personnes qui ont passé avant lui. Et des fois ça marche? Ça marche un peu, avec beaucoup de difficultés. D'accord. À part ça, il n'y a pas autre difficultés rencontrées? Non. Ben, au moins, tu vas très bien, ça marche très bien avec les autres. Oui, un peu. Mais c'est vrai que tu as déjà fait plusieurs portraits, comme tu m'as dit. Quel est le portrait depuis que tu as commencé au cinéma? En tout cas, Irnishindak. C'est lorsque tu veux. Bon, Kukushinda, tu peux te dire que non, moi je préfère que mais on a essayé de faire de façon à côté. Mais bien, je ne sais pas tenir. Quoi? Le mécanisme est justifié qu'on appelle. D'accord. Le coup, il y a un mois. D'accord. Et ça peut te prendre combien de temps? À peu près 4 jours, ça peut aller. Seulement en train de dessiner? Oui. Du matin au soir? Non. Je vais prendre même par jour 4 heures du temps, je me concentre. Tu te concentres et puis tu te reposes, oui. Et puis tu reviens encore. Tu es en mesure de faire un tableau seulement toute la journée, tu te dis que tu dois finir ça aujourd'hui? Oui, ça peut aller. Je te donne un exemple. Pour ceux qui se marient, il y a mariage aujourd'hui. Prenons l'exemple, aujourd'hui nous sommes samedi, prenons l'exemple. Mariage dans petit canal Souboui, voilà une photo. Il faut qu'il y ait portrait et soirée. Ah non, c'est pas difficile. Le dessin à d'abord Mouda. Ok. Il faut que Mouda, tu concentré, il y a des épaules, de sorte qu'il y a des dessins, il faut qu'on appelle. D'accord. D'accord. Sinon, en tout cas, merci beaucoup et félicitations pour ton travail, courage pour ce que tu fais. Quels sont tes projets dans ton travail, des projets d'avenir? Dans mes projets d'avenir, je préfère d'abord, premièrement, je rêve d'une exposition. Ok. Exposition publique. Publique, d'accord. Et aussi d'ouvrir un atelier si Dieu me permettra. D'accord, où on viendra chaque fois visiter savoir ce que je fais. D'accord, en tout cas c'est une bonne chose. Et à travers ce que tu fais, tu n'as pas de contact avec des gens, tu n'as jamais posé ce problème-là, comment tu vas soutenir? Bon, je sais un peu combien tout, les autres me disent d'attendre. Bon, j'attends toujours. Tu attends toujours? Oui. Je suis patient. Ok, d'accord. En tout cas, c'est une bonne chose. Et en dehors de ça, tu fais quelles études? Je fais maintenant la 6e. La 6e? Oui. Des humanités? Oui. Dans quelle disons, vous dites quoi? Humanité? Option? Ou, option. Quelle option? Pédagogie. En tout cas, on t'a fourni chez Batoto en faisant des...
Pourquoi ne pas chercher... Bon, et tu rêves d'aller à l'université pour faire... L'Académie des Beaux-Arts. Bien sûr, parce que ça marche de pair avec ce que tu fais. Oui. C'est une très bonne chose. Et quels sont tes projets pour le moment en dehors de perspectives d'avenir? Disons, tu rêves à faire une exposition publique et tout ça. Bon, tu as d'autres projets à faire en dehors de tout ça, ou tu attends seulement que les gens viennent faire des commandes pour toi? Non, j'ai aussi des projets. Parce qu'il y a des fois, je me concentre moi-même, je crée mes œuvres juste pour attirer les gens. D'accord. En tout cas, qu'est-ce que tu peux dire à toute la population, en fait, à tous ceux-là qui te suivent présentement? Il peut y avoir des gens qui disent, ah voilà, tu as un talent, tu as un don, il faut me soutenir, il faut me aider. Qu'est-ce que tu peux en tout cas leur demander officiellement là, que tu as besoin en tout cas que tu sois soutenu ou comment, voilà? J'ai besoin seulement d'être soutenu par des personnes qui ont des moyens, qui ont des bonnes volontés. Ça peut aller. Juste ça. Oui. D'accord. Et on peut te trouver comment? Numéro de contact, l'endroit où voilà, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on a besoin de faire un portrait. Dire. Pour me contacter, mon numéro Vodacom c'est 081 84 81 343. Mon numéro WhatsApp c'est 97 26 55 752. Sur Facebook c'est Lille Thomas Art. Et sur Instagram aussi c'est Lille Thomas Art. D'accord. Tu n'as pas une plateforme où tu partages tes œuvres, c'est seulement Instagram et oui, Facebook. D'accord. En dehors de ça, tu ne fais pas autre chose qui cadre avec l'art? J'écris seulement sur des murs. Ah, tu écris sur des murs et puis tu fais des dessins sur des murs. En cas de publicité et autre chose, on peut toujours te contacter pour faire ça. Oui. C'est une très bonne chose. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en tout cas à la fin de cette découverte Grand Art. Aujourd'hui, vous savez très bien, c'est toujours Rio qui nous accueille à cet endroit. L'ancien Chansard qui, mesdames et messieurs, nous réalise à chaque fois à l'émission. Lille Thomas, un message, un dernier mot à lancer à tous ceux-là qui te suivent, à toute la population, à tous ceux-là en tout cas qui aimeraient te contacter. Dis que non, un message à artiste Thomas. Message à la population de Tanganyika. Je remercie d'abord les personnes qui continuent à me soutenir. Je remercie aussi la RTGT qui était toujours là présent. Merci. Je vous invite juste à me soutenir. Je suis encore un jeune dessinateur évoluant dans votre province du Tanganyika. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Merci à vous pour la confiance souvent accordée à cette émission Grand Art. Grand Art, grand artiste, l'art dans toute sa grandeur et ses diversités. La place Rio et puis Rio Beach, c'est l'endroit souvent qui nous accueille pour ce cadre. Restez branchés comme d'habitude. Merci à Chansard qui nous a réalisé cette émission. Je vous retrouve pour une nouvelle émission et à très bientôt. Merci.